dans cette dimension de production de preuves. Est-ce qu'on peut se moquer de nous? Est-ce qu'on peut ne pas nous aimer? Oui. Est-ce qu'on peut nous insulter? Oui. Mais on ne peut pas ne pas nous respecter. Est-ce que quelqu'un peut ne pas m'aimer? Oui. Mais ne pas me respecter? Non. Jésus est venu bâtir son Église. Et il a dit qu'il est avantageux. Il est bénéfique qu'il s'en aille. Parce que s'il ne nous quitte pas physiquement, il y a quelqu'un qui nous viendra. Quand Jésus était là, on pouvait aller les disciples. On pouvait les insulter. On pouvait se moquer. On ne pouvait pas les laisser. Personne n'a jamais méprisé les disciples. Même pas les pharisiens. La preuve, c'est qu'ils les ont trouvés entrés dans un champ de blé le jour du sabbat. Et ils n'ont pas osé porter une pierre contre eux. Ils sont allés voir le maître. Pourquoi ici? Vous l'avez dans Actes chapitre 1. Le Saint-Esprit fait de moi un producteur de preuves. Actes chapitre 1. Je commence au verset 5 et je termine au verset 8. Alors, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Cher Saint-Esprit, merci de nous accorder ce soir la compréhension profonde de ce que le Maître nous a dit. Et de ton rôle de transformation dans nos vies. Ne nous
esprits pastoraux, recrée, donne-nous accès à cette grâce ce soir. Au nom de Jésus. Amen. L'Église n'existe pas sans la dimension surnaturelle. L'Église est un peuple surnaturel. Jésus était là, dans sa dimension physique, avec les disciples. Et il a commencé à leur parler des choses du royaume. La Bible dit qu'il est ressuscité et pendant 40 jours, il les a entretenus sur le royaume. Et les disciples voulaient savoir quand est-ce qu'arriverait la fin du monde. Quand est-ce que le royaume viendrait de façon réelle. Mais Jésus leur dit que ça, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est vrai, c'est que Jésus va revenir. Mais si vous vous battez pour connaître le jour, il y a des choses que Dieu a scellées qui ne dépendent que de sa propre volonté. Ce n'est pas très intéressant. Mais il y a quelque chose. Quelque chose qui nous transforme en des personnes que ce jour ne peut pas arrêter. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que l'Église aille au ciel directement. Je sais que beaucoup de chrétiens désirent aller au ciel maintenant. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous emmener directement au ciel. Le Saint-Esprit est venu pour nous transformer sur cette terre à Christ. Amen. Vous recevez une puissance. Ce matin, je t'ai béni dans la dimension du Saint-Esprit avec nous. Mais ce soir, je vous parle de la dimension du Saint-Esprit sur nous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il y a une dimension du Saint-Esprit qui fait la différence entre toi et autrui. Yes. On peut avoir les mêmes vêtements, on peut avoir le même regard, on peut être des mêmes parents, mais il y a quelque chose qui fait la différence. Jésus a dit, attendez, quelque chose doit vous arriver. Le problème de l'Église, c'est que nous voulons témoigner sans être transformés en producteurs de bruit. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Jésus a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. L'Église n'a pas à ce côté-là. Alors qu'il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de la mort n'auront pas le dessus. N'auront pas le dessus. Nous étions à Tchang il y a quelques années.
dans un siège de prière, 7 jours de prière, 7 jours de prière. Sans arrêt. On a prié 7 jours, on ne s'est pas arrêté. Les moments de repos, nos plus longs repos ont duré 3 heures de temps. En 7 jours, il n'y a pas de programme, on prie seulement. Et l'ennemi est venu à la fin du programme, et l'enfant est mort. Je dis qu'il ne peut pas mourir. On ne meurt pas quand on prie. Yes. Qu'il aille mourir, il ne peut pas mourir là. La maman pleurait, j'ai dit que je ne veux pas le bruit. J'ai prié. J'avais les serviteurs de Dieu. Rien ne s'est passé. J'ai dit, amenez-le à l'église. Et continuons le culte. Jusqu'à ce que la Sainte Seine arrive. Quand la Sainte Seine a touché sa bouche, il est revenu à la vie. Amen. L'église n'a pas raison d'être sans la puissance. Est-ce qu'on peut nous haïr? Oui. Je n'oblige pas les gens à nous aimer. Même Jésus, tout le monde nous aime. Est-ce que les gens peuvent nous insulter? Oui. Mais jamais nous mépriser. Jamais. Jamais. Jamais sans musique. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. J'insiste là-dessus. Pas en vous, pas avec vous, sur vous. Sur vous. Jésus revêtu du Saint-Esprit. Jésus quoi? Jésus revêtu. On s'est arrêté au baptême. Le baptême n'est pas le revêtement. Jésus n'était pas en train de parler aux disciples du baptême dans le Saint-Esprit. Il est parlé de quelque chose qui est plus grand que le baptême. Il est parlé du revêtement. Le Saint-Esprit devient comme un habit sur toi. L'Église a besoin d'aller dans cette dimension. Frère, nous avons besoin de rechercher le revêtement. Quand le revêtement vient, nous devenons les producteurs. Jésus a dit, et vous serez mes témoins. Maintenant, le mot témoin en français signifie quelqu'un qui parle de ce qu'il a. Oui, mais ce n'est pas ça. À hébreu. Les témoins signifient des gens qui sont comme lui. Vous serez comme Christ. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire mes ambassadeurs. Nous ne pouvons pas porter cet évangile sans le Saint-Esprit sur nous. Nous ne pouvons pas influencer ce monde sans la dimension surnaturelle. Je parle de la dimension surnaturelle. L'Église doit comprendre qu'à l'Église, les malades doivent être guéris. Ma Bible dit, tous furent guéris. Est-ce qu'on va arriver à tous guérir? Tous. Écoute, ce soir, si tu es venu ici malade, quelle que soit ta maladie, tu vas guérir. Tous. C'est pas une question, c'est pas la loterie. On guérit un, on guérit deux. Non, tous. Même si c'est un cancer en face de lui, tu vas marquer vivant. Vous recevrez une puissance. Pas n'importe laquelle. La puissance de Dieu. Quand, lorsque l'Esprit viendra sur vous, l'Esprit viendra sur vous. Quand vous lisez Jean, non, pas Jean-Luc. Luc au chapitre 4, il vous dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, veut pousser. J'ai dit au Saint-Esprit l'a poussé dans le désert. Le Saint-Esprit l'a fait quoi?
après 40 jours de jeûne et prière, écoute-moi, Église, si tu n'es pas prêt à passer du temps avec Dieu, comment veux-tu que l'image de Dieu, les sentiments de Dieu, la nature de Dieu viennent sur toi? Vous recevrez une puissance. Pas n'importe quand le Saint-Esprit viendra sur vous. En d'autres termes, si vous n'avez pas cette dimension, il vous manque quoi? Il vous manque quelque chose, il vous manque la puissance. Il vous manque la puissance. Amen. Pourquoi un sorcier va bien regarder, il va parler? Il prend la bouche. On parle au feu. Allez demander au lion s'il peut jouer avec le feu. On ne parle pas au feu. Église, personne ne s'amuse avec le feu. Personne. Personne ne joue avec la puissance. Mais il y a un travail à faire. Il y a une dimension du Saint-Esprit à rechercher. Mais ce matin, l'évangéliste lui nous a dit, le Saint-Esprit en nous confère quoi? Ah, vous n'étiez pas là au matin. Nous confère quoi? La vie éternelle. C'est pas de ça que je parle. Et ce matin, il a insisté sur la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Mais ce soir, je vous parle. Le Seigneur m'a dit de nous parler de l'importance pour nous de rechercher la puissance. Nous ne pouvons pas avoir des malades à l'église. Je vois certaines églises ont fait dormir les gens et quelqu'un dit viens faire les réunions, il prie le matin, il prie le soir. Ça c'est perdre du temps. L'église n'est pas l'hôpital. Ah. L'église n'est pas l'hôpital. L'église n'est pas l'hôpital. Dans mon téléphone, là c'est comme en Belgique, malade, cancer, en phase terminale, il a un vrai personnel sur lui. Et sa petite sœur est dans notre assemblée à Yaoundé. Elle m'a appelé. Au téléphone. Maman, au téléphone. Lorsque je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit je prierai pour toi 3 fois. Le premier jour, pour guérir ton esprit. Le deuxième jour pour guérir ton âme. Et le troisième jour pour guérir ton corps. Et le premier jour, j'ai prié avec lui pour guérir son esprit. Le deuxième jour, j'ai prié avec lui pour guérir son âme. Le troisième jour, Jésus a guéri son corps, complètement guéri. Complètement guéri. Écoute. La puissance du Saint-Esprit n'est pas réservée aux pasteurs. Sinon, Philippe ne pouvait pas bouger la Samarie. Non! Allez lire Acte 8. Les hommes qui ont fait des preuves dans ce monde
pas que les apôtres. Avant que Pierre arrive en Samarie, il y avait un gars qui s'appelait Philippe à l'église de Jérusalem. Il n'a jamais prêché. C'est quelqu'un qui est là seulement pour partager la nourriture au peuple. Mais les apôtres leur ont montré le secret pour que l'église soit gagnante sur cette terre. Elle a besoin de la puissance. Pour que l'église soit gagnante sur cette terre, elle a besoin de la puissance. Mon fils, pour que le son de ton piano libère salut, tu as besoin de quelque chose. Pour que le micro, le son de ta voix micro, chasse les démons, tu as besoin d'une autre chose. Nous sommes dans un monde de puissance. C'est puissance contre puissance. Si votre christianisme ne produit pas de preuves, vous ne pouvez pas convaincre le monde. Écoute-moi. Pasteur Théorie, je crois à la résurrection des morts. Je ne crois pas seulement à la résurrection des morts. Je crois interdire à la mort de me toucher. J'interdis à la mort. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle. Chaque année, je dis à la mort, n'ose pas entrer ici. Va te promener ailleurs. C'est un ennemi. La mort est un ennemi. La maladie est un ennemi. Je peux parler. La pauvreté est un ennemi. Mais comment l'Église va agresser ses ennemis sans la puissance? Dites-moi, où pensez-vous aller sans la puissance? Oh, est-ce que je peux vous parler un peu? Je ne sais pas beaucoup lire ce soir. Hein. Est-ce que je peux vous parler un peu de la dimension surnaturelle de Jésus? Amen. Il est arrivé aux impôts. Il n'avait pas d'argent. Pierre, il dit Pierre, prends ta ligne, va à la pêche, prends un poisson, ouvre le poisson, dans le poisson, prends l'argent, paye les impôts en ça s'appelle la parole de connaissance. Ça s'appelle quoi? Parole de connaissance. Va à la pêche. Prends la ligne, pas le filet. C'est pas que tu vas prendre 2 poissons. Non. Le poisson qui a l'argent là doit attendre. Il n'a pas dit prends le filet, il a dit prends la ligne. Jette. Dès que tu jettes, tu dis, le poisson que tu prends, tu fais, tu trouves l'argent qui suffit pour payer les impôts. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus a dit ça à Pierre? Ah, je peux vous parler. Parce que Pierre est comme vous. Donc Jésus a essayé de le travailler pour qu'il ait l'argent dans le moyen du combat. Jésus pouvait dire Pierre, tourne-toi, dans ta main. L'argent va tomber. Mais Pierre allait mourir. Il a dit que Jésus est sorcier. Certaines choses ne vous arrivent pas parce que vous ne croyez pas à la puissance de Dieu. Je vous dis vrai. Viens dit ici dans cette église que tu vas mettre l'argent dans le compte des gens. Les gens disent que le docteur Baké exagère. Dieu a mis 11 millions dans son compte. Je ne dis pas 1 million. Lève-toi. 11. La même semaine, ce n'est pas la banque qui a mis. Dieu a mis 11 millions. 11. Vrai ou faux? Je lui ai dit que cette poisson va me tuer.
sais quoi? C'est que si Dieu envoie un corbeau te donner de l'argent, n'est-ce pas, tu vas fuir ta maison. Je vous connais donc. Mais n'est-ce pas un corbeau vient de la nourriture à Élie? Ils ont dit que le docteur au Baquet, chaque matin, il y a un corbeau qui lui apporte l'argent et le prend. Ça, tu vas dire que je suis sorcier. Mais ça, c'est ça qui fait que la puissance de Dieu est limitée dans vos vies. Si vous avez donné à Dieu vos carnivores, je vous dis ce que Dieu m'a dit de vous dire ce soir. C'est pas ce que j'ai été préparé à vous. Vous avez limité Dieu dans vos vies. Vous êtes exactement comme d'avant. Je pensais que le prophète allait sortir, qu'il allait agiter ma main. Ton problème, c'est d'être guéri. Que tu sois guéri en plongeant, que tu sois guéri par la main agitée, ton problème, c'est la lèvre. Ce que tu veux, c'est comment sortir de la lèvre. Hein? Mais quand tu pries, tu te dis, tais-toi, j'ai résolu le problème. Pourquoi tu continues à pleurer? Tu pleures parce que tu ne crois pas. Et tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu. Ma grand-sœur au Canada a pensé que ce qui est arrivé à celle-ci est faux. Elle a reçu 5 000 $ dans son compte, sans travailler. 5 000 $. Son mari a dit que c'est faux. Sa fille a reçu 2 000 $ dans son compte. Moi, je crois à un Dieu qui peut mettre l'argent dans le compte. Comment ça se fait? Je ne veux pas savoir. Mon problème, c'est de prier. Son problème, c'est d'exaucer. Pourquoi vous voulez que je m'occupe de lui? Je ne m'occupe pas de lui. Je ne m'occupe pas de lui. Mais l'Église ne cherche pas la puissance de Dieu. L'Église veut parler. Mais tout le monde peut parler. Mais écoutez, Paul a dit, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Quand tu parles pourquoi, c'est qui doit te donner la parole, c'est la foi. Tu parles de choses que tu ne crois pas. Frère, pour recevoir le revêtement du Saint-Esprit, Jésus a passé 40 jours dans le désert. Les apôtres ont passé 10 jours enfermés. Dis-moi le nombre de temps que tu passes avec Dieu. Dis-moi le nombre de temps que tu passes avec Dieu. Non, mais la puissance ne vient pas comme ça. Dis à quelqu'un, la puissance ne vient pas. Mon beau-père était malade, il avait un cancer. Je suis rentré dans sa chambre. Je lui ai dit, on prie pendant 3 jours. Mon beau-père, c'est un pasteur. Un bon pasteur. Il m'a dit, Joubin, j'ai pas peur de la mort. J'ai dit que oui, mais j'ai laissé qu'il finisse son discours. Vous avez les discours. Quand il a fini son discours, je lui ai dit, ok, mais il y a ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait donc je ne peux pas mourir. On est d'accord sur ce plan. Il m'a dit, ok, ça, on va prier 3 jours. Nous avons prié. Quand j'arrivais à la maison, je voyais ma belle est malade. Pourquoi tu pleures? Donc Satan est plus puissant que Dieu. Tu pleures. Pourquoi vous pleurez? C'est parce que vous voyez que Satan est plus puissant que Dieu. Certaines pleurs sont des insultes à Dieu. Yes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Donc, si tu peux, au début du mois, tu écris tout ce qu'il te faut tout le long du mois. Et tu apportes la liste à Dieu. Voici ma liste. Moi, j'aime mes enfants. Je me demande jamais si j'ai même d'argent pour qu'ils aillent à l'école. Donc, tu vois comment ils peuvent venir ici à quoi? Je te laisse à la route comme ça. Je les ai appelés, compter, il vous faut quoi. J'ai donné à chacun l'argent. Mon enfant, tu peux lui expliquer les mathématiques du manque d'argent. Tu ne comprends pas ça? Jamais.
Jean, tu lui expliques aucune mathématique. C'est eux qui m'ont appris qui Dieu est. Si méchant comme vous êtes, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus autres le Père Céleste ne donnera-t-il pas la puissance du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous recevrez une. C'est tout mon message. La production des peuples. Tu sais, c'est une question que on m'aime au village, on ne m'aime pas. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas, tu me subis. Tu comprends? Le monde n'est pas là pour te demander. Tu ne m'aimes pas, tu me subis. Si ceci va partir, je dis que je conçois là, tu t'amuses, tu meurs. On t'enterre. Mais, merci Pasteur Noël. Je sais que votre théologie dit que Dieu est bon. Mais ma Bible dit aussi que c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu. Il y a des feux que Dieu aime manger. Dévorer, c'est manger. Hein? Les feux de la sorcellerie, Dieu l'aime manger. Dis à tous les soeurs de mon quartier, vous amusez, je vous mange comme on mange des biscuits. Je vous dis la vérité. Je l'ai dit ça ouvertement. Je vais vous manger comme on mange des biscuits. Dès que vous me voyez, mais attends. La prochaine fois que tu verras un sorcier, s'il y a comme ici, tu peux te laisser lever, qui nous métier. Quand il voit les gens comme moi, comment ils font? Tu sais, il y a quelque chose qui doit marcher au-dessus de toi. Mais ça ne peut pas arriver n'importe comment, frère. Même à Jésus qui était fils de Dieu, merci de dire que Dieu a donné à Jésus-Christ l'onction sans mesure. Vous savez comment Dieu a loin de force et de puissance. Jésus de Nazareth, mais arrêtez d'abord. Qu'a-t-il fait? Je n'aime pas les gens qui lisent la Bible pour lire les résultats des gens sans lire le travail des gens. Jésus n'avait pas cette onction parce qu'il était Dieu. Il avait cette onction par rapport au prix qu'il a payé. Je vous donne le devoir, allez apprendre la vie de prière de Jésus. Dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean. Lisez la vie de prière de Jésus. Allez lire la vie de prière. Tu passes combien de temps à lire ta vie? Nous avons relayé la puissance de Dieu au clergé. Nous avons relayé la puissance de Dieu au pasteur. C'est pas aujourd'hui moi, parfois la vie. Nous avons relayé la puissance de Dieu aux hommes. La puissance de Dieu ne connaît pas de sexe. La puissance de Dieu connaît la disponibilité. Amen. Yes. Frère, permettez que je vous dise ce soir que la sanctification est la fondation de tout. Amen. Mais la sanctification n'est pas tout. Si on dit une chose deux fois, sachez alors qu'elle est. Le pasteur Nanga vous a dit que c'est bien de ne pas commettre ajouter, mais ce n'est pas tout. Frère, il faut qu'on cesse de croire que quand Dieu nous a libérés du péché, c'est tout. Non, non. Jésus, le gars qui allait prier dans le désert n'a jamais péché. C'est moi qui vous dis. Il a péché quand? Mais pour être revêtu de la puissance de Dieu, il a payé le prix. Combien de fois, toi et moi, qui sommes enclins au péché? La sanctification, c'est bien. Mais Dieu veut transformer chacun de ses enfants en une boule de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait des vents ses messagers. Il fait des serviteurs des flammes de feu. Dieu veut te transformer en une flamme de feu. Oh, laisse-moi dire avec toi, Dieu veut te transformer en une flamme de feu. Laisse-moi dire avec toi, Dieu veut te transformer en une flamme de feu. Dieu veut te transformer en une flamme de feu. Après cette
Assure-toi, bien-aimé, parce que nous entrons dans une saison difficile. L'Église doit manifester la puissance de Dieu pour continuer à garder le contrôle. Je voudrais que vous sachiez que la saison où nous entrons, Satan devient encore plus méchant parce que son temps est proche. Parce que son temps est proche. C'est pas mon avis, c'est pas mon opinion. La Bible dit, il sait qu'il a peur. Il sait qu'il a. Il sait qu'il a. Et je vous dis ce soir, il lui reste très peu de temps. La nuit de vendredi à samedi, pasteur Nolga, j'ai eu un songe. Le songe s'est répété la nuit de samedi à dimanche. J'ai appelé une de mes filles, je dis, la haine dont Satan me hait. J'ai vu un rapace qui poursuivait une jeune. Je ne peux pas définir c'est une poule ou un coq, mais c'est cette femme. Vous savez que les poules nous envolent par l'espace. Mais pour fuir le rapace, la poule a volé dans un rayon presque comme ce quartier. Et dans le son, je voyais la poule voler et le rapace était derrière. Je voyais la poule voler et le rapace était derrière. Puis la poule, j'étais sur la cour de ma maison. Ça, c'est le songe de vendredi à samedi. Et la poule est venue, elle est passée sous mes pieds. Et elle s'est restée derrière moi. Et le rapace s'est arrêté. Il a commencé à rouler sur la cour. J'étais tenu là, je le regardais. Je me suis levé. La nuit de samedi à dimanche, j'ai vu le même songe. La même et le même rapace. Le rapace a poursuivi la poule. La poule a couru. Elle s'est envolée. Le rapace était derrière. Il a piqué. Premier coup de bec, il a enlevé une plume. Deuxième coup de bec, il a enlevé la deuxième plume. Troisième, mais il n'a pas touché la poule. Et la poule est venue dans ce vol. Elle est rentrée dans ma maison. Là, j'étais à la véranda. Elle est rentrée dans la maison et j'ai fermé la porte. Et le rapace est venu cogner son bec sur la porte de la maison. Et il est tombé là. Je me suis réveillé et j'ai dit, j'ai échappé. La violence de Satan est plus que ce qu'on pense. Si tu prends le péché comme un amusement, tu sauras que le péché n'est pas un jeu. Satan te hait d'une haine profonde. Satan te hait. Quand je te parle, je vois la course. Voyez-vous une poule en train de voler dans un rayon comme votre quartier. C'est les canards qui s'envolent comme ça. Pas les poules. Mais devant le danger. Et ce rapace était d'une férocité satanique. Mais il n'a pas atteint la poule. J'ai dit à ma fille, même si c'est le mipaf est parlant. Mais pourquoi le rapace ne m'a pas attaqué? Satan connaît où il doit s'arrêter. Et comprend l'Église. Dieu a suscité l'Église sur la terre pour stopper l'enfer. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Stopper l'enfer. L'enfer peut s'agiter jusqu'à ce qu'un homme rentre la puissance de Dieu dise arrête ici. C'est terminé. Ça s'arrête. Amen. Mais on n'aura pas ça en mangeant les beignets et en buvant les tasses de pluie. Si vous partez ce soir en retenant que le jeûne et la prière sont écrits
dans votre programme de vie, ce serait quelque chose d'intéressant. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu te plonges dans l'écriture? Je vais commencer, je vais prier. Combien de temps tu passes à plonger ton regard dans l'écriture? Combien de temps tu passes dans ta communion avec le Saint-Esprit? Combien d'heures tu pries en langue chaque jour? En langue. Celui qui parle en langue parle aux hommes ou à Dieu? À Dieu. Donc il y a une langue que Dieu comprend plus vite que le français. C'est la langue du Saint-Esprit. Tu parles combien de temps? Je suis venu dire à quelqu'un, la puissance du Saint-Esprit n'est pas réservée à certaines personnes. Elle est réservée à ceux qui cherchent un cœur. Ce soir, je vais prier avec toi. Mais il y a une notion de guérison ici ce soir. Il y a une notion de guérison. Ce soir, je vais prier Dieu. Je vais prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est les gens qui sont conscients qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Peut-être que tu vas à l'église, mais si tu ne vas pas à l'église, papa va te chasser de sa maison. Tu es à l'église par éducation chrétienne. Peut-être que tu vas à l'église parce que tes amis viennent à l'église. Mais tu n'as pas une relation avec Dieu. Tu ne pourras jamais jouir de cette puissance. Peut-être que tu as une relation avec Dieu, mais tu as brisé ta relation par le péché. Tu ne peux pas jouir de cette puissance. Ce soir, je veux prier pour toi. Si tu es là, lève simplement. Viens, mon frère, viens. Quand le Seigneur pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Si tu es là, viens. Viens, quand tu sois, viens. Je suis fatigué, je veux une relation, je veux une sensibilité avec Dieu. Je veux sentir Dieu, je veux reconnaître Dieu dans ma vie. Je ne veux pas simplement l'ombre qui passe, ni l'image qui paraît. Je veux la présence. C'est le premier pas. Dieu ne peut rien faire pour toi sans commencer par toi. Ce soir, ce que tu lui demandes, c'est d'être fait à ta vie de péché. Pose ta main sur ton cœur. Élève le doigt dans le ciel. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Seigneur, j'ai vu une relation avec toi. Viens maintenant. Et si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Est-ce que tu veux que Dieu s'approche de toi?
besoin de toi. Jésus, Fils de Dieu, pardonne-moi. Lave mon cœur dans ton sang. Pardonne mon péché. Je suis sec. J'ai besoin de toi. J'ai avancé. Jésus, s'il te plaît, lave mon cœur par ton sang. Je crois que sur la croix du Calvaire, tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour ma justification. Ce soir, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Ce soir, je déclare que tu es mon sauveur et le maître de ma vie. Ce soir, je romps l'alliance avec Satan. Je réunis l'alliance avec Satan. Je détruis l'alliance avec Satan. Et je bâtis l'alliance avec toi. Viens dans mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Écris-moi dans ton livre de vie et fais-moi mon enfant. Merci Jésus. Amen. Je me prie pour toi. Père, je prie pour mon fils et pour ma fille. Devant toi ce soir, pour se réconcilier avec toi. Père, que leurs péchés soient pardonnés. Père, je prie que la malédiction qui pèse sur la vie soit brisée. Que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et que maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, ils soient régénérés et transformés en de nouvelles créatures. Tu as dit que tu ne mettras jamais dehors l'enfant, tu n'es en toi. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui avaient abandonné le Seigneur dans la route rétrograde soient pardonnés et qu'ils rentrent dans la relation avec toi. Redonne-les la vie. Père, je les place dans ta sainte main, ta bonne main, Seigneur. Là où tu as dit que personne ne les ratira. Merci de faire de tes enfants et de les accueillir dans ton royaume dès ce soir. Qu'ils soient maintenant qualifiés à être le rempli de ton esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas reprendre ta place. S'il te plaît, à la fin, tu vas t'asseoir de ce côté-là. Et je vais demander à l'évangéliste est mort et au ministère de prendre soin de ses enfants. S'il te plaît, je sais que le temps est un peu avancé, mais je veux te dire, dispose simplement ton cœur. Regarde. Vous avez déjà vu des fumeurs, n'est-ce pas? Tu n'as jamais vu quelqu'un. Vous avez déjà vu des fumeurs? Quand un fumeur a une cigarette, il n'a pas de feu. Et il n'a pas d'allumette, ni de briquet, il n'a rien pour aller. Il cherche un autre fumeur qui a la cigarette, qui est allumé. Hein? Et il fait quoi? Et il tire, n'est-ce pas? Hein? Et sa cigarette est allumée. Hein? Il va continuer le fumer. C'est la même chose. Beaucoup de chrétiens disent, Docteur Baga, je peux prier pour moi, je n'ai pas la foi. Tous les chrétiens ont la foi. Tu n'as pas la foi, comment tu es sauvé? Ta foi doucement est captée. Le Saint-Esprit en toi. Je veux seulement le réveiller. Nous allons prier pour les 10 prochaines minutes. Prie comme tu n'as jamais prié. Un seul sujet de prière.
pas pour la maladie. Même si tu sens mal, dis souvent Saint-Esprit, viens sur moi. Une nouvelle dimension. Le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu ne rentreras pas d'ici quand tu veux. Non. Non. Cette puissance n'est pas réservée à certaines personnes. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un aurait appris Est-ce que nous entraînons dans un champ qui demande au Saint-Esprit de descendre? Trouvez le champ par le Saint-Esprit.
Ça arrive comme ça, le ventre juicy. Tu ne vas pas au sel. Et ça, tu as des douleurs abdominales. La main de Dieu se pose sur ton ventre maintenant. Reçois ta délivrance. Tu as une stérilité primaire et il y a une autre personne qui a une stérilité secondaire. La main de Dieu est en train de nettoyer maintenant, nettoyer. Je vois les mains être visitées. Je vois les reins être visités. Cette douleur dans tes reins disparaissent maintenant. La main de Dieu te guérit. La main de Dieu te guérit. Je vois les reins être visités. Le souffle de Dieu. Je vois les estomacs être visités. Les maux d'estomac sont en train d'être guéris maintenant. Les estomacs sont en train d'être guéris. Je vois l'estomac en train d'être guéri maintenant. Reçois la guérison. Reçois. Tu es venu, tu n'avais pas de crainte. Maintenant tu reçois les crampes. C'est la guérison, c'est la guérison. C'est la guérison maintenant dans ton estomac. Je vais pour le tu es ici. Tu as tellement de douleur dans ton côté gauche qui est à mon côté droit. Tu as tellement de douleur que tu as la peine même à marcher. La main de Dieu te touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Sois guéri. Le Saint-Esprit est là. Vaya Kamama, tu sens une chaleur. Tu sens une chaleur. Tu sens une chaleur. La main de Dieu te délivre. Ah, merci Jésus. Je vois la colonne vertébrale être redressée. Je vois la colonne vertébrale être redressée. Il y a quelqu'un ici, je sens qu'il y a un accident. Il y a eu un département de la colonne vertébrale. Je vois la colonne vertébrale être redressée maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ce soir, l'Éternel visite la colonne vertébrale. L'Éternel visite la colonne vertébrale. La camarade dans ses grosses tu es venu ici ce soir, tu as une perte de sang. La main de Dieu te touche. C'est fini maintenant. Maintenant, le flux s'arrête. Le flux s'arrête maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Le flux s'arrête maintenant. J'ai vu ce flux sortir de ton corps. Il s'arrête maintenant. Sois guéri. Que ce cancer meure. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, je vois les guérisons, de grands miracles s'opèrent. Des guérisons du cœur. Des guérisons du cœur. Les douleurs cardiaques disparaissent. Les nerfs sont visités. Tu sens un rafraîchissement. Et tu vas ressentir la force. Reçois l'énergie. Reçois une nouvelle énergie. 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 Commence à dire merci.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est le Dieu plus en personne. C'est l'esprit, je te remercie. C'est l'esprit, je te remercie. C'est l'esprit, je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur?